Mesdames et messieurs, qu'est-ce que je suis content de vous amener pour la première fois depuis 2-3 ans au ski test du plaisir de skier. Les skis K2 et en particulier le Mindbender 99 Ti pour Titanial. Parce qu'il y a une époque où j'avais nommé le Pinnacle K2 Pinnacle 88 le ski de l'année. Et l'année suivante, ils sont arrivés, ils n'ont plus fait le Pinnacle, bouhouhou, et ils sont arrivés avec le premier Mindbender que j'avais plus ou moins aimé, mais là, ils l'ont travaillé, retravaillé, retravaillé et retravaillé. Et là, j'ai dans mes mains le produit final qui est absolument délicieux pour un ski de 99 au patin, alors qu'aujourd'hui, à Saint-Sauveur, vous sentez le vent. Ça devrait être du gros ski de printemps et du sel, mais finalement, en dessous, c'est du béton. Et le Mindbender est capable de se comporter pratiquement comme un ski de slalom géant. Donc, à 99 de largeur, ça vient jouer dans la catégorie des gros canons, du style Vocal Mantra, du style Blizzard Bonafide et des Ripstick 96, mais je dirais que c'est encore plus puissant qu'un Ripstick 96. Et la raison pour ça, c'est la façon dont il est construit et je suis étonné de la puissance que le ski procure par rapport à l'ancienne version. Moi qui suis qu'à 180 livres, on m'a fourni, puis on me connaît un peu chez K2, un 184 cm. C'est peut-être une des raisons pourquoi je suis vraiment à l'aise dessus. J'adore ça. Et le ski me semble beaucoup plus confortable, beaucoup plus puissant, grâce à ce qu'ils appellent le châssis en Y titanial. Le Y est parti d'en bas avec du titane sur le milieu du ski seulement, en étant pleine largeur sous la fixation pour assurer que la fixation ne s'arrachera pas. Parce que ceux qui ont ça font souvent des grands sauts sur des cliffs ou dans les bowls. Et après, on s'en va avec on divise le titanial, puis vous le voyez peut-être dans le 3D, où on a le châssis titanial qui monte comme une fourchette en Y, ou un diapason. Hein? Vous savez, un diapason pour la musique. Ting! Alors, ça ressemble à un diapason. Et en fait, on dirait que ça contrôle très bien les vibrations dans le ski. En particulier aujourd'hui, moi, je m'attendais à ce que ça soit une catastrophe. Et non, ça se comporte extrêmement bien. L'autre raison aussi pourquoi je l'aime beaucoup, c'est qu'on a une énorme spatule à 134 et l'arrière à 120. On a un rayon d'à peu près 18 mètres de rayon, peut-être même un peu plus petit. Mais regardez comment longtemps la plaque titaniale vient jusque derrière la fixation et l'épaisseur du ski qui vient à peu près jusqu'ici au maximum avant de réduire. Ce qui fait qu'on n'a plus l'impression que la spatule va nous laisser tomber quand on a un petit déséquilibre et qu'on s'en va en arrière sur le talon ou encore qu'on skie hors piste avec un sac à dos sur le dos, un pack-sac sur le dos. Des fois, on se retrouve malgré nous un peu sur les talons, mais avec ça, il n'y aura pas de problème. Moi, je lui accorde une note de 9,5 sur 10. D'abord pour le sourire qu'il ramène dans mon visage, pour le plaisir qu'il m'a procuré dans des conditions vraiment dégueulasses. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça des fois au ski de printemps, ça peut être magique ou des fois ça peut être glacé comme ça. Donc, pour la prochaine saison, le Mindbender 99 Ti chez K2.